Imaginez-vous devant votre écran, à la recherche de réponses. Vous sentez que quelque chose bloque votre vie, que malgré tous vos efforts, les bénédictions semblent vous échapper comme l'eau entre les doigts. Et si la réponse se trouvait juste à côté de vous, dans ces plantes innocentes qui décorent votre maison, que vous chérissez peut-être sans savoir qu'elles créent une barrière invisible entre vous et les faveurs divines. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une simple superstition, mais une sagesse profonde transmise par l'un des saints les plus mystiques de notre temps, Père Pio. Cet homme de Dieu, connu pour ses stigmates et son discernement spirituel exceptionnel, a compris quelque chose que peu de gens saisissent. Notre environnement immédiat affecte notre âme. Les plantes, créations divines, portent en elles des énergies. Certaines qui élèvent notre esprit vers Dieu, d'autres qui, malheureusement, peuvent faire obstacle à cette communion essentielle. Ce n'est pas par hasard si l'Éden, premier lieu de communication parfaite avec Dieu, était un jardin. Les plantes ont un pouvoir, et Père Pio nous invite à en prendre conscience pour libérer notre chemin vers la prospérité spirituelle et matérielle. Ne quittez pas cette vidéo avant d'avoir découvert ces vérités cachées qui pourraient transformer votre vie dès aujourd'hui. Car ce qui vous attend va au-delà d'une simple liste. C'est une révélation qui pourrait enfin débloquer ces portes fermées dans votre existence. La sagesse de Père Pio nous invite à regarder au-delà des apparences. Ce saint extraordinaire, canonisé par l'Église catholique, n'était pas seulement un homme de prière, mais aussi un guide éclairé qui comprenait les subtiles interactions entre le monde visible et invisible. Dans ses enseignements, souvent transmis à ses disciples les plus proches, il a partagé des observations sur la manière dont certains éléments de notre environnement peuvent influencer notre réceptivité aux bénédictions divines. Lorsque nous parlons de prospérité bloquée, ne pensez pas uniquement aux aspects financiers. La véritable prospérité, selon Père Pio, englobe la paix intérieure, la santé, les relations harmonieuses, et oui, aussi l'aisance matérielle qui nous permet d'accomplir notre mission sur terre. Dieu ne souhaite pas notre pauvreté, mais notre plénitude. Cependant, certains obstacles peuvent entraver cette abondance que le Seigneur désire pour nous. Les plantes, créations divines, sont des canaux d'énergie. Elles absorbent et émettent des vibrations qui peuvent soit s'aligner avec notre cheminement spirituel, soit le perturber. C'est une science subtile que les saints comme Père Pio percevaient intuitivement, bien avant que la science moderne ne commence à explorer les champs énergétiques des êtres vivants. Dans cette révélation extraordinaire que je vais partager avec vous, vous découvrirez pourquoi certaines situations de blocage persistent dans votre vie malgré vos prières et vos efforts. Cette connaissance n'est pas nouvelle. Elle fait partie d'une sagesse ancienne que l'Église a préservée à travers les âges, mais qui a parfois été oubliée dans notre monde moderne, obsédé par le matérialisme. Avant de continuer, je tiens à préciser que cette démarche s'inscrit dans une compréhension profondément chrétienne de la création. Il ne s'agit pas de superstition, mais de discernement spirituel, cette capacité donnée par l'Esprit Saint de percevoir ce qui favorise ou entrave notre communion avec Dieu. Père Pio était maître dans cet art du discernement, et ses conseils ont transformé d'innombrables vies. La question que nous devons nous poser est donc celle-ci. Notre foyer est-il véritablement un sanctuaire ouvert aux bénédictions divines ? Ou avons-nous introduit, sans le savoir, des obstacles à cette grâce que Dieu désire déverser sur nous ? Notre monde spirituel et matériel sont intimement liés. Dans la tradition chrétienne, nous reconnaissons que Dieu agit à travers sa création pour nous bénir ou nous éprouver. L'Écriture est remplie de références aux plantes, de l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden, au figuier stérile que Jésus maudit en passant par la vigne qui symbolise notre relation avec le Christ. Les plantes ne sont jamais neutres dans la symbolique biblique, elles portent un message, une intention. Père Pio, avec sa sensibilité spirituelle exceptionnelle, pouvait percevoir les influences subtiles que certaines plantes exercent sur notre être.
Il remarquait comment, dans certains foyers où régnaient des problèmes persistants, on retrouvait invariablement certaines espèces végétales qui semblaient absorber la lumière divine plutôt que de la refléter. Cette connaissance n'était pas réservée à lui seul. Dans la tradition chrétienne, particulièrement dans les monastères, le choix des plantes cultivées a toujours été fait avec discernement. Certaines étaient connues pour favoriser la prière, d'autres pour la guérison. D'autres encore étaient évitées car perçues comme créant une atmosphère défavorable à l'élévation de l'âme. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est donc pas une nouveauté, mais une redécouverte de cette sagesse ancestrale vue à travers les yeux d'un saint moderne qui a vécu les stigmates du Christ pendant plus de 50 ans. Père Pio a intégré cette conscience des énergies végétales dans ses conseils spirituels, comprenant que notre environnement immédiat façonne notre réceptivité aux bénédictions divines. En abordant ces 7 plantes qui, selon les observations de Père Pio, peuvent bloquer les bénédictions dans notre foyer, gardons à l'esprit que c'est notre intention et notre foi qui comptent le plus. Ces connaissances sont des outils pour notre discernement, non des formules magiques. L'essentiel reste toujours notre relation personnelle avec Dieu à travers la prière et les sacrements. La première plante identifiée par Père Pio comme potentiellement bloquante est le lierre grimpant lorsqu'il envahit l'intérieur de la maison. Cette plante, bien que décorative, a une nature envahissante qui reflète symboliquement la façon dont certains problèmes s'infiltrent dans notre vie spirituelle. Le lierre s'accroche, s'étend et peut littéralement étouffer d'autres formes de vie. Dans ses conversations avec ses fidèles, Père Pio remarquait souvent que les maisons où le lierre dominait l'espace intérieur étaient fréquemment habitées par des personnes luttant contre des attachements malsains, des dépendances ou des pensées obsessionnelles. La symbolique est puissante. Tout comme le lierre s'accroche au mur et peut, avec le temps, endommager les structures les plus solides, certaines habitudes ou pensées négatives s'accrochent à notre âme et fragilisent notre fondation spirituelle. Père Pio conseillait de limiter cette plante à l'extérieur de la maison, où sa nature peut s'exprimer sans envahir notre espace intime. La leçon spirituelle derrière cette observation est profonde. Nous devons examiner quels lierres se sont infiltrés dans notre vie intérieure. Quels attachements nous empêchent de recevoir pleinement les bénédictions divines? Quelles habitudes s'enroulent autour de notre âme, bloquant la lumière de la grâce? Père Pio nous invite à un discernement constant et à l'élagage spirituel de ces influences envahissantes. Si vous avez du lierre à l'intérieur de votre maison, ce n'est pas une condamnation, mais peut-être une invitation à réfléchir sur ces aspects de votre vie qui demandent à être libérés, à être confiés au Seigneur pour qu'il puisse faire circuler librement ses bénédictions dans tous les domaines de votre existence. La deuxième plante mentionnée dans les enseignements de Père Pio est le cactus épineux, particulièrement lorsqu'il est placé près des espaces de vie commune ou de prière. Bien que ces plantes se soient appréciées pour leur facilité d'entretien et leur apparence distinctive, le saint voyait en elles un symbole des défenses excessives que nous érigeons contre Dieu et les autres. Les épines du cactus, destinées à le protéger dans son environnement naturel désertique, représentent spirituellement les barrières que nous construisons par peur, méfiance ou blessures passées. Père Pio observait que dans les foyers où abondaient les cactus, on trouvait souvent des difficultés de communication, des tensions relationnelles ou une résistance à la vulnérabilité nécessaire à une véritable intimité avec Dieu. Le cœur qui s'entoure d'épines, même pour se protéger, finit par blesser ceux qui s'approchent et par s'isoler de l'amour, disait-il à ses pénitents. Cette plante, selon sa perspective, crée une énergie de défense et de distance contradictoire avec l'ouverture nécessaire pour recevoir pleinement les dons de l'Esprit. Il est intéressant de noter que Jésus lui-même fut couronné d'épines, symbole de la souffrance causée par le péché et la méfiance envers Dieu. En méditant sur cette image, nous pouvons nous demander quelles sont les épines que nous maintenons dans notre vie. Quelle défense devons-nous abaisser pour permettre à la grâce divine de nous atteindre pleinement?
Si vous chérissez vos cactus, considérez peut-être de les déplacer vers des espaces moins centraux de votre foyer ou prenez-les comme un rappel constant de travailler sur l'ouverture de votre cœur dans la prière quotidienne. La troisième plante que Père Pio identifiait comme potentiellement bloquante est la fougère mourante ou négligée. Ce n'est pas la fougère en elle-même qui pose problème, mais plutôt ce qu'elle devient lorsqu'on la laisse dépérir. Pour le saint stigmatisé, une plante en train de mourir par négligence dans une maison était le reflet visible d'une négligence spirituelle plus profonde. Comment pouvons-nous espérer que Dieu fasse fleurir les bénédictions dans notre vie si nous ne prenons pas soin des petites vies qu'il a déjà confiées à notre garde? Demandait souvent Père Pio aux fidèles qui venaient de le consulter, tout en ignorant les signes évidents de négligence dans leur propre existence. La fougère mourante symbolise ces domaines de notre vie spirituelle que nous avons commencé à cultiver avec enthousiasme, mais que nous avons ensuite abandonnés. Peut-être une pratique de prière, un engagement de charité ou un effort de réconciliation laissé inachevé. Ces abandons créent des espaces de stagnation énergétique où les bénédictions ne peuvent circuler librement. Père Pio enseignait que la constance est une vertu essentielle dans la vie spirituelle. Il comparait souvent la foi à un jardin qui demande une attention régulière, plutôt que des efforts sporadiques suivis de longues périodes d'oubli. La fougère négligée nous rappelle ces bonnes intentions non maintenues qui finissent par devenir des obstacles à notre croissance. Si vous remarquez des plantes mourantes chez vous, plutôt que de simplement les jeter, prenez un moment pour les considérer comme une invitation à identifier quels engagements spirituels vous avez délaissés, quelles promesses à Dieu ou aux autres sont restées inaccomplies, et comment vous pouvez renouveler votre engagement à une vie de fidélité dans les petites choses. La quatrième plante mentionnée dans les observations de Père Pio est l'aloe vera placée dans des endroits inappropriés. Cette plante, connue pour ses nombreuses propriétés curatives et bénéfiques, peut paradoxalement créer un déséquilibre énergétique lorsqu'elle est située dans les chambres à coucher ou près des espaces de prière personnels. Selon les enseignements du saint, l'aloe vera a une énergie puissante et purifiante qui, mal placée, peut interférer avec l'état réceptif nécessaire au repos profond et à la communion intime avec Dieu. Père Pio remarquait que certains fidèles souffrant d'insomnie chronique ou de difficultés à entrer dans une prière contemplative avaient souvent cette plante à proximité immédiate de leur lit ou de leur prie-dieu. Certaines plantes sont comme des médicaments puissants, expliquait-il, bénéfiques quand elles sont utilisées correctement, mais potentiellement perturbatrices dans un contexte inapproprié. L'aloe vera, avec sa force vitale intense, était, selon lui, idéale pour les espaces communs de la maison ou les lieux de passage, mais trop stimulante pour les zones dédiées au repos et à l'intériorité. Cette observation nous invite à une réflexion plus large sur l'équilibre dans notre vie spirituelle. Parfois, même de bonnes choses peuvent devenir des obstacles lorsqu'elles ne sont pas à leur juste place. Une activité charitable excessive peut nous détourner de la prière nécessaire, tout comme un zèle religieux mal canalisé peut nous faire négliger nos devoirs envers notre famille ou notre travail. Si vous possédez des plantes d'aloe vera, considérez leur emplacement actuel et demandez-vous si elles pourraient mieux servir votre bien-être spirituel dans un autre espace de votre foyer, symbolisant ainsi votre engagement à remettre chaque chose à sa juste place dans votre relation avec Dieu. La cinquième plante identifiée par Père Pio comme potentiellement bloquante est le Ficus benjamina, lorsqu'il est placé comme barrière ou séparation dans la maison. Cette plante d'intérieur populaire, avec son feuillage dense et sa taille imposante, est souvent utilisée pour délimiter des espaces ou créer de l'intimité. Cependant, le saint italien y voyait un symbole possible de division familiale et de communication entravée. Dans ses conseils spirituels, Père Pio insistait sur l'importance de l'unité familiale comme fondement d'un foyer béni.
Il observait que dans certaines maisons où les tensions familiales persistaient, on trouvait fréquemment ces grands ficus placés comme des murs végétaux entre les espaces communs, renforçant inconsciemment les séparations émotionnelles déjà présentes. Ce que nous créons physiquement reflète et renforce ce que nous vivons spirituellement, disait-il. La disposition de nos espaces de vie n'est jamais neutre. Elle exprime notre vision des relations et peut soit faciliter la communion, soit accentuer l'isolement. Le symbolisme est profond. Tout comme ces plantes créent des zones d'ombre et de séparation, certaines attitudes dans notre vie spirituelle, non-dits, rancune, jugement, créent des zones d'ombre où la lumière de la grâce peine à pénétrer. Père Pio invitait ses fidèles à examiner non seulement l'agencement physique de leur maison, mais aussi les séparations qu'ils avaient pu ériger dans leur cœur. Si vous utilisez des ficus comme séparation dans votre foyer, cette réflexion pourrait vous inviter à reconsidérer leur placement, peut-être en optant pour des dispositions qui favorisent davantage l'ouverture et la circulation, à la fois de l'air et des relations familiales, symbolisant ainsi votre désir d'une plus grande communion avec Dieu et avec vos proches. La 6e plante mentionnée dans les enseignements de Père Pio est la vigne d'intérieur, laissée sans direction ou support. Ces plantes grimpantes, lorsqu'elles sont laissées sans structure pour les guider, finissent par s'entremêler sur elles-mêmes, créant des nœuds compliqués et limitant leur propre croissance. Pour le saint, cette image était une parfaite métaphore de la vie spirituelle sans direction. Père Pio observait que dans les foyers où les problèmes de direction de vie et de discernement vocationnel persistaient, on trouvait souvent ces vignes abandonnées à elles-mêmes, s'étendant de façon chaotique. L'âme sans guide est comme une vigne sans tuteur, disait-il. Elle déploie beaucoup d'énergie mais produit peu de fruits. Cette observation touchait à un point central de son enseignement, l'importance de la direction spirituelle et de la structure dans notre relation avec Dieu. Une foi qui se développe sans le soutien de la tradition, de l'Église et d'un accompagnement spirituel sage risque de s'égarer dans des complications inutiles, des détours mystiques ou des interprétations personnelles qui finissent par nous éloigner de la simplicité évangélique. La vigne désordonnée nous rappelle ces moments où nous avons voulu définir notre propre chemin spirituel sans nous soumettre humblement aux structures que Dieu a établies pour notre croissance. Elle nous invite à examiner dans quel domaine de notre vie nous résistons peut-être à la direction divine, préférant nos propres enchevêtrements compliqués à la clarté d'une foi obéissante. Si vous possédez des plantes grimpantes, ce pourrait être une belle occasion de leur offrir de nouveaux supports, transformant ainsi un simple geste de jardinage en un acte symbolique de réengagement à suivre la direction que Dieu veut donner à votre vie. La 7e et dernière plante identifiée par Père Pio comme potentiellement bloquante pour les bénédictions est la plante artificielle poussiéreuse et oubliée. Bien que les plantes artificielles ne soient pas mauvaises en elles-mêmes, quand elles sont négligées et couvertes de poussière, elles deviennent selon lui des symboles puissants d'inauthenticité et d'apparence trompeuse dans notre vie spirituelle. Père Pio était connu pour son insistance sur l'authenticité dans la relation avec Dieu. Le Seigneur préfère toujours un pécheur sincère à un saint de façade, répétait-il souvent. Pour lui, ces imitations de vie négligées dans nos maisons reflétèrent les domaines où nous avons substitué les apparences à la réalité spirituelle, où nous maintenons une façade religieuse sans la vie intérieure correspondante. Une plante artificielle poussiéreuse offre l'illusion de la vie sans sa réalité. Elle ne grandit pas, ne change pas avec les saisons, ne réagit pas à la lumière. De même, une pratique religieuse réduite à des gestes extérieurs sans conversion intérieure devient un obstacle aux bénédictions, car Dieu ne peut pas nourrir ce qui refuse authentiquement de vivre. Cette observation nous invite à un examen sincère. Quelles sont les plantes artificielles dans notre vie de foi? Quelles pratiques maintenons-nous par habitude ou apparence sociale sans y engager véritablement notre cœur? Quel domaine
de notre relation avec Dieu, avons-nous laissé se couvrir de la poussière de la routine et de l'indifférence? Si vous possédez des plantes artificielles, ce n'est pas une invitation à les jeter, mais peut-être à les nettoyer régulièrement, avec intention, transformant ce simple geste d'entretien en une prière pour plus d'authenticité dans votre vie spirituelle. Ou peut-être pourriez-vous considérer de remplacer certaines d'entre elles par des plantes vivantes, symbolisant votre désir d'une foi plus vivante et authentique. Maintenant que nous avons exploré ces 7 plantes qui, selon les observations de Père Pio, peuvent bloquer les bénédictions dans notre foyer, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à votre propre environnement. Regardez autour de vous avec un œil nouveau. Quelles plantes vous entourent? Que pourraient-elles révéler sur votre état spirituel actuel? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous remarqué une corrélation entre certaines plantes dans votre maison et des difficultés persistantes? Ou au contraire, avez-vous constaté des changements positifs après avoir modifié votre environnement végétal? Votre témoignage pourrait être précisément ce dont un autre membre de notre communauté a besoin aujourd'hui. Rappelez-vous que cette démarche n'est pas superstitieuse, mais s'inscrit dans une compréhension chrétienne de l'harmonie entre notre environnement matériel et notre vie spirituelle. Comme le disait saint Paul, tout est à vous, mais vous y êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, 22-23. Pour vous aider à approfondir ce sujet, j'ai préparé un guide spirituel complet intitulé « Jardin de l'âme », créer un foyer ouvert aux bénédictions selon Père Pio. Ce livret électronique gratuit contient non seulement des informations détaillées sur les plantes à éviter, mais aussi des prières spécifiques de Père Pio pour purifier votre maison, des méditations bibliques sur le symbolisme des plantes et des conseils pratiques pour transformer votre espace de vie en un véritable sanctuaire de paix et de prospérité spirituelle. Pour recevoir ce guide, il vous suffit de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire avec les mots « Jardin de bénédiction ». Nous vous enverrons le lien de téléchargement directement dans votre boîte de réception. C'est notre façon de vous remercier pour votre fidélité et de vous accompagner dans cette démarche de transformation spirituelle de votre foyer. Ce guide n'est pas juste une liste, mais un véritable compagnon spirituel qui vous aidera à discerner les influences subtiles qui vous entourent et à faire des choix éclairés pour favoriser une atmosphère propice aux bénédictions divines. Si nous avons parlé des plantes qui peuvent bloquer les bénédictions, il est tout aussi important de mentionner celles qui, selon les enseignements de Père Pio, peuvent au contraire attirer la prospérité spirituelle et matérielle dans votre foyer. Ces plantes ne sont pas magiques, mais elles créent une atmosphère favorable à la prière, à la paix intérieure et à l'harmonie familiale, conditions essentielles pour recevoir pleinement les bénédictions divines. Parmi ces plantes bénéfiques, Père Pio mentionnait particulièrement l'olivier, symbole biblique de paix et de réconciliation. Une petite branche d'olivier ou un olivier en pot près de votre espace de prière rappelle l'invitation divine, à la paix et à la réconciliation. Le basilic était également considéré comme particulièrement propice à la prospérité familiale, son parfum éloignant les influences négatives selon les traditions que respectait le saint. Le romarin, plante associée à la Vierge Marie dans de nombreuses traditions chrétiennes, était recommandée pour renforcer la mémoire spirituelle, cette capacité à se souvenir des bénédictions reçues et des interventions divines dans notre vie. Le laurier, symbole de victoire, était conseillé pour les foyers confrontés à des luttes persistantes, comme un rappel visible que Dieu nous couronne de sa faveur. Pour ceux qui souhaitent cultiver la patience et la persévérance, vertus essentielles pour recevoir les bénédictions qui demandent du temps pour se manifester, Père Pio suggérait la culture du thym, plante qui déploie lentement ses qualités et dont la résistance symbolise l'endurance dans l'épreuve. Ces recommandations s'inscrivent dans une longue tradition monastique où le jardinage était considéré comme une forme de prière et où chaque plante cultivée avait une signification spirituelle.
En intégrant consciemment ces plantes bénéfiques dans votre environnement, vous créez non seulement un espace visuellement harmonieux, mais aussi un paysage symbolique qui soutient votre cheminement vers une plus grande ouverture aux dons de Dieu. Pour retirer correctement les plantes potentiellement bloquantes de votre foyer, Père Pio recommandait une approche respectueuse et intentionnelle, reflétant notre relation avec toute la création divine. Il ne s'agit pas de rejeter brutalement ces plantes, mais de les repositionner avec discernement et gratitude. Commencez par une prière simple, reconnaissant que toutes les créations de Dieu sont bonnes en elles-mêmes et que c'est notre relation avec elles qui peut parfois devenir déséquilibrée. Remerciez la plante pour sa présence dans votre foyer jusqu'à présent et exprimez votre intention de créer un environnement plus harmonieux avec votre cheminement spirituel. Si possible, offrez ces plantes à quelqu'un pour qui elles pourraient être bénéfiques, ou repositionnez-les dans des espaces extérieurs où leur énergie peut s'exprimer librement sans interférer avec votre espace de vie et de prière. L'intention compte plus que le geste lui-même. Faites-le avec conscience et respect, non avec peur ou superstition. Pour les plantes artificielles poussiéreuses, envisagez soit de les nettoyer soigneusement en les associant à une prière, pour plus d'authenticité dans votre vie spirituelle, soit de les remplacer progressivement par des plantes vivantes qui symbolisent votre désir de croissance et de vitalité dans votre relation avec Dieu. Rappelez-vous que cette démarche n'est pas magique, mais symbolique et intentionnelle. C'est votre foi et votre ouverture à Dieu qui comptent, non les gestes extérieurs en eux-mêmes. Après avoir réarrangé les plantes de votre foyer en conscience, Père Pio recommandait une simple prière de purification et de bénédiction pour l'espace. Voici une version adaptée de cette prière qu'il suggérait souvent à ses fidèles. « Seigneur Jésus-Christ, toi qui as créé toutes choses et qui as dit que tout ce que tu as fait est bon, je te demande de bénir cette maison et tous ceux qui y habitent. Par la puissance de ton Saint-Esprit, purifie cet espace de toute influence qui pourrait faire obstacle à tes bénédictions. Que ton amour circule librement ici, comme une sève vivifiante qui nourrit chaque coin de ce foyer. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat et sois notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Vierge Marie, toi, le jardin clos où Dieu a fait fleurir le salut, étends ton manteau de protection sur notre foyer pour qu'il devienne un lieu où la foi, l'espérance et la charité grandissent chaque jour. Saint-Père Pio, toi qui as vécu en profonde communion avec le Christ souffrant et glorieux, intercède pour nous afin que nous sachions discerner ce qui favorise ou entrave notre relation avec Dieu. Je renonce à tout attachement désordonné aux choses matérielles et j'ouvre mon cœur et ma maison aux bénédictions que Dieu veut déverser sur nous. Amen. Récitez cette prière avec foi, en aspergeant éventuellement d'eau bénite les différentes pièces de votre maison, si vous en disposez. L'essentiel est d'accomplir ce geste, non comme un rituel mécanique, mais comme l'expression sincère de votre désir de faire de votre foyer un espace ouvert à la présence et à l'action de Dieu. Les témoignages de personnes ayant appliqué ces enseignements de Père Pio sur l'influence des plantes sont nombreux et souvent émouvants. Marie-Claire, une mère de famille de Lyon, partage. Pendant des années, j'ai lutté contre des insomnies inexplicables et une tension persistante dans mon couple. Après avoir découvert que les nombreux cactus que j'avais placés dans notre chambre pouvaient être liés à ces problèmes, j'ai décidé de les déplacer vers mon bureau. En l'espace de quelques semaines, mon sommeil s'est amélioré et mon mari et moi avons retrouvé une communication plus sereine. Jean-Philippe, un entrepreneur de Marseille, témoigne. J'avais un immense ficus qui séparait mon salon en 2 zones distinctes. Ma famille se rassemblait rarement ensemble, chacun restant dans son espace. Après avoir entendu parler des observations de Père Pio, j'ai remplacé cette plante par plusieurs petites plantes disposées autrement. Le changement dans la dynamique familiale a été surprenant. Nous nous réunissons maintenant, naturellement, au centre de la pièce,
Sophie, une jeune professionnelle de Bordeaux, raconte « J'avais des difficultés à avancer dans mes projets, avec une sensation constante de stagnation. Un jour, en faisant du nettoyage, j'ai réalisé que j'avais plusieurs plantes artificielles couvertes de poussière. Inspiré par les enseignements de Père Pio, j'ai décidé de les remplacer par des plantes vivantes. Ce simple changement, accompagné d'une prière d'intention, a coïncidé avec un déblocage significatif dans ma vie professionnelle et personnelle. Ces témoignages ne sont pas des preuves scientifiques, mais ils illustrent comment une attention consciente à notre environnement, guidée par la sagesse spirituelle, peut contribuer à transformer notre expérience quotidienne et notre ouverture aux bénédictions divines. En conclusion, chers amis, nous avons parcouru ensemble un chemin de découverte spirituelle guidé par la sagesse profonde de Père Pio. Ce que nous avons exploré va bien au-delà de simples conseils de décoration. C'est une invitation à considérer notre foyer comme un espace sacré où chaque élément compte, où l'invisible et le visible s'entrelacent pour créer une atmosphère propice à l'épanouissement spirituel. Les plantes qui nous entourent, loin d'être de simples objets décoratifs, sont des créations divines qui interagissent subtilement avec notre âme. En prenant conscience de leur influence, nous faisons un pas important vers une vie plus alignée, avec le plan divin plus ouverte aux bénédictions que Dieu désire ardemment nous accorder. Rappelez-vous que l'essentiel n'est pas dans les gestes extérieurs, mais dans l'intention du cœur. Ce n'est pas tant la présence ou l'absence de certaines plantes qui déterminent notre prospérité spirituelle, mais notre désir sincère de créer un environnement qui honore Dieu et facilite notre communion avec lui. Comme le répétait souvent Père Pio, priez, espérez et ne vous inquiétez pas. Cette sagesse s'applique parfaitement à notre démarche. Faites ces changements avec confiance et sérénité, non par peur ou superstition, mais par désir d'harmonie spirituelle. Je vous invite maintenant à passer à l'action avec discernement et foi. Observez votre environnement, identifiez les plantes qui pourraient créer des blocages, remplacez-les progressivement par celles qui favorisent l'harmonie et surtout, accompagnez chaque changement d'une prière sincère. Ne gardez pas cette connaissance pour vous seul. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres enseignements spirituels inspirés de la sagesse des saints. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos publications qui visent à approfondir votre vie spirituelle et à vous aider à créer un foyer véritablement béni. Rappelez-vous que le véritable jardin à cultiver est celui de votre âme. Les plantes qui vous entourent sont simplement des reflets et des soutiens de ce jardin intérieur où Dieu désire faire fleurir ses dons les plus précieux. Que la paix du Christ demeure dans vos cœurs et dans vos foyers, que Saint Père Pio intercède pour vous et vous guide sur le chemin de la plénitude spirituelle. Que chaque espace de votre maison devienne un terrain fertile où peuvent s'épanouir l'amour, la joie, la paix et l'abondance selon la volonté divine. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que votre foyer devienne véritablement ce jardin d'Éden où Dieu se promène dans la brise du soir, en communion parfaite avec ses enfants bien-aimés. Amen.